Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour dans la réalisation du jeu Frogger. Dans cette partie, dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter lorsque la grenouille a traversé la route, augmenter de 1 le nombre de succès lorsqu'elle a pu traverser avec succès la route, remettre la grenouille à sa position de départ pour pouvoir tenter une nouvelle traversée, et modifier le nombre de vies et le nombre de succès dans la barre de titre de la fenêtre. Tout de suite, commençons avec le premier élément détecté lorsque la grenouille a traversé la route. Alors rappelons que le canevas est déterminé par un système de coordonnées dont l'origine se situe au coin supérieur gauche, ce qui implique que nous avons en hauteur 600 pixels puisque nous avions déterminé que la taille de la fenêtre du jeu était de 800 x 600, donc ça c'est 600. Et ici, lorsqu'on a dépassé la route, on se situe probablement à 20 pixels. Il faut donc vérifier, dès que la grenouille s'est déplacée, si elle se déplace au-delà de 20, lorsque le self.getY dans la grenouille est plus petit que 20, eh bien elle aura traversé la route. Essayons d'implémenter ceci. Alors, dans la classe Frog, je vous propose d'implémenter deux nouvelles méthodes. La première, c'est la méthode hasSucceeded, qui permet de savoir si la grenouille a traversé avec succès la route. Et donc là, on veut retourner quelque chose comme true ou false. True, on va le retourner si la position de la grenouille est en dessous de 20, comme j'ai dit avant. Donc if self.getY est plus petit que 20, return true. Sinon, return false. On peut même abréger ceci de la manière suivante. On peut simplement faire return self.getY est plus petit que 20. Peut-être vous voyez pourquoi, c'est beaucoup plus élégant, c'est plus court. Donc on va retourner true si ceci est true et false si ceci est false, ce qui revient au même que ce qu'on a fait avant. Ensuite, je propose de définir une autre méthode qui est la méthode reset et qui permettra de renvoyer notre grenouille au point de départ si elle a traversé avec succès la route. Pour le moment, on va laisser ça vide. Alors, il nous faut encore appeler cette méthode pour détecter si la grenouille a traversé. Quand est-ce qu'on va le faire? Eh bien, lorsqu'on la bouge. Où est-ce qu'on la bouge? Dans le key callback. C'est ici que l'on bouge la grenouille. Après l'avoir bougée, on peut faire self.frog.hasSucceeded et ceci va nous renvoyer true si elle est de l'autre côté de la route et false sinon. Pour tester ceci, je vous propose if self.frog has succeeded, print succès. On va donc voir si la grenouille détecte correctement le fait d'avoir traversé. Alors, en exécutant, je remarque juste qu'il y a une erreur de syntaxe. On a mis 2 points ici, absolument inutile. Il faut aller dans la petite partie ici, dans la petit observateur de l'output du programme qui était avant complètement fermé. Donc, on peut aller tout en bas ici, ouvrir cette partie, c'est là qu'on pourra observer l'output. Donc je bouge la grenouille et on voit les coordonnées qui s'affichent et hop, il m'affiche succès lorsque la grenouille a bien traversé la route. Magnifique. Nous avons détecté lorsque la grenouille a traversé la route. Eh bien, nous allons maintenant incrémenter un petit compteur qui détermine le nombre de succès. Alors, premièrement, va-t-on mettre ce compteur dans Frogger Game parce que ça concerne le jeu, ou dans Frog, parce que c'est la grenouille qui a traversé la route et qui a donc eu son petit succès. Je vous propose de définir ceci à l'intérieur de la classe FroggerGame comme variable d'instance. Et donc on va créer ceci ici au début. Alors je vous propose d'implémenter ceci comme une variable d'instance, donc self.nombre de succès qui vaut 0 au départ évidemment. Alors on pourrait implémenter le nombre de succès ici dans le constructeur de la classe FroggerGame, puisqu'on se dit c'est une donnée qui concerne l'ensemble du jeu, et c'est tout à fait possible, puisque dans la même classe,
On a le key callback qui est appelé à chaque fois que la grenouille est bougée. Donc au lieu de faire print succès ici, on pourrait simplement faire self.nombre de succès plus égale 1, l'incrémenter de 1. Faisons encore dans un but de test un petit affichage de cette variable qui n'a qu'un S, il me semble. Alors, testons ceci. On traverse vite la route sans se faire tuer si possible. Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit nombre de succès, ça clignote, is not defined. Alors, il faut évidemment corriger avec self.nombre de succès. Alors, voyons si ça fonctionne. On traverse la route. Et hop, il a affiché plein de choses. Évidemment, c'est comme si j'avais eu plein de succès successifs, parce que ceci a été appelé plein de fois lorsque j'ai bougé la grenouille horizontalement. Donc tout fonctionne comme prévu. Il nous faut encore remettre la grenouille à sa position de départ. À cet effet, on avait défini une fonction reset. Alors là, il faudra probablement faire self.setLocation, location, et puis 560, ce sera la position de la grenouille de départ. Hein. C'est la même position que l'on a mis ici lorsqu'on a, dans la méthode collide, lorsqu'on a remis la grenouille à 0. Donc, entre parenthèses, ici, au lieu d'appeler ceci, on pourrait faire simplement self.reset, maintenant qu'elle existe, cette méthode. Et on peut faire la même chose ici, lorsqu'il y a eu un succès, on peut faire self.frog.reset. Donc attention, ici on est dans la méthode, dans la classe FroggerGame, avec la variable d'instance frog qui est définie ici. Je suis donc obligé de faire self.frog.reset. Finalement, il nous faut encore afficher les informations utiles dans la barre de titre. Alors, pour afficher ces informations dans la barre de titre, on fait setTitle avec une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, on la prépare là. Vous voyez qu'on a mis entre accolades les variables qu'on veut insérer dans la chaîne à l'aide de la méthode format. Vous connaissez ça maintenant. Alors, format v, donc ceci va être remplacé ici. Et donc ici, on doit mettre le nombre de vies. Le nombre de vies, il est stocké dans la classe frog en tant que variable d'instance de la classe frog. Donc il va falloir faire ici self.frog.v. Et puis on a également la deuxième variable qui est donc succès, qui sera self.succès, qui est cette fois-ci stocké comme variable d'instance de la classe FroggerGame. On va voir si ça fonctionne. Je fais ça dans le Game Manager, ça veut dire dans cette boucle. Ouh là, il faudra peut-être indenter un petit peu pour que ça se fasse à l'intérieur de la boucle while not is disposed. Donc ça se fait régulièrement. Régulièrement, on va observer les variables self.frog.v et self.nombre de succès et on va afficher ça dans la barre de titre. Alors, il est très important de mettre un petit delay après ça, sans quoi notre processeur va ne rien faire d'autre que d'afficher ceci dans la barre de titre tout le temps, et ça va vraiment surcharger le processeur pour rien. Alors au début, ça a l'air de fonctionner. On a affiché ceci dans la barre de titre. On traverse. Le nombre de succès a augmenté de 1. Le nombre de vies a diminué de 1 parce que je me suis fait avoir par une voiture. Le nombre de succès augmente, le nombre de vies diminue et game over. Parfait. Nous avons donc maintenant complété toutes les étapes consistant à gérer la grenouille, les conditions de fin de jeu et l'affichage des informations.